Il y a encore d'autres personnes. MRC, pardon. Oui. Bonjour, maman. Bonjour. Avec maîtrise, je pense que le moment est arrivé de monter. Il y a un problème de connexion, je crois. Nous allons prendre Warren. Allô. Bonsoir maman. Bon, du coup, moi je m'appelle. Je suis étudiant en Allemagne. Et du coup, j'aimerais demander en fait, parce que j'ai écouté le verdict de la Cour constitutionnelle sur le cas de la demande de la candidature de Maurice Kamto qui a été rejetée. Bon, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce qui suit maintenant? Qu'est-ce qui suit? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a moyen de faire appel encore à nouveau, ou bien la décision est définitive comme ça et puis il n'y aura plus... Je ne suis pas bien, maman. C'est définitif. Ça veut dire que si on accepte ce verdict comme ça, Kamto ne sera pas candidat pour cette élection. Et il va jusqu'à son ultime mandat qui va lui permettre de mettre 50 ans au pouvoir et de mourir au pouvoir. Voilà les deux objectifs majeurs que l'élimination de Kamto permet d'atteindre. Voilà. Je sais que c'est un choc, mais c'est comme ça. C'est quand même triste, c'est quand même assez triste que... Bonsoir, maître Alice Com. Bonsoir, je vous suis à peine là. Bonsoir. Hello, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maître Alice. D'accord, la situation... Tu m'entends? Il est dans les bruits, maman. Je pense qu'il est dans les bruits. Chose avec beaucoup de sang-froid. Il faudrait que le peuple camerounais doit savoir que ce régime fasciste, je le disais encore il y a cela quelque temps, que même Dieu, parce que ce sont des gens qui ont déjà vendu leur âme au diable. Ils sont conscients le mal qu'ils ont fait au peuple camerounais. Ils ont déjà vendu leur âme au diable. Même si c'est Dieu qui descendait pour dire à ces gens, écrivez le nom de Kamto sur la liste parmi les candidats à la présidentielle, ils ne le feront pas. Mais comme le ministériel Jean de Dieu Momo a pour habitude de dire qui est fou, vous voulez qu'ils mettent le nom de Kamto sachant qu'ils vont perdre l'élection? Hein? Ils ne sont pas fous. Donc, lorsque vous leur demandez de valider la candidature du professeur Kamto, c'est comme si vous donnez l'arme à quelqu'un et vous lui demandez de tirer sur son crâne. Non, il préfère vous laisser l'arme entre les mains et essayer de se battre. Hein? Quitte à ce qu'il soit conscient qu'il finira par mourir. Mais il ne peut pas prendre l'arme et se le tirer directement. Tout au moins, surtout pour des gens qui n'ont pas d'honneur. Parce que lorsqu'on a de l'honneur et qu'on est... Voilà, on peut le faire. Donc ce régime ne peut pas accepter. Ce régime ne pouvait pas valider la candidature du professeur Maurice Kamto. Alors, il préfère
aller vers une situation où si ils se disent, ils détiennent l'appareil sécuritaire de l'État, ils peuvent contrôler le peuple comme ils ont fait peur au peuple pendant 43 ans. Sauf qu'on ne peut pas contrôler le peuple tout le temps. Alors ils se disent qu'ils peuvent contenir les manifestations. Surtout qu'ici, ils se sont arrangés à faire passer quelques personnes qui pouvaient se retrouver dans la même situation que le professeur Maurice Kamto, à savoir Cabral Libye, parce qu'ils veulent isoler le professeur Maurice Kamto et ses partisans. Ils veulent l'isoler. Mais ceux qui iront aux élections, nous savons que ceux qui ont été choisis pour aller aux élections, c'est pour accompagner la candidature de Biya, ou tout au moins la candidature de Ferdinand Ngongo et Madame Chantal Biya. Parce qu'en réalité, voilà les vrais candidats. Ce n'est pas Biya. Biya ne nous a jamais dit qu'il était candidat. N'est-ce pas? Il n'a même pas reçu son secrétaire général Jean Kuete, hein, pour un échange avec lui. Donc, ils savent que ceux qu'ils ont choisis, c'est pour accompagner. Mais sauf que, lorsque Dieu veut accomplir son plan, il les pousse à la faute parce que le peuple ne restera pas les mains croisées face à l'injustice du professeur Maurice Kamto. Et même en allant à la présidentielle, voyez-vous, Ousmane Sonko a subi presque la même chose au Sénégal. Lorsqu'on a privé Ousmane Sonko, à la dernière minute, il a soutenu quelqu'un qui n'était pas forcément le plus charismatique ou le plus influent autour de lui. Et cette personne a battu à plate couture le candidat de Macky Sall et de la France. Nous avons vu en République démocratique du Congo, lorsque Joseph Kabila a décidé, malgré le fait que Martin Fayulu avait gagné, tout le monde connaissait on savait que Martin Fayulu avait gagné, juste parce que M. Kabila avait juré de ne pas remettre le pouvoir à Kabila, face à la pression des Congolais et de la communauté internationale, le pouvoir a été remis à Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, c'est ce Félix Tshisekedi qui juge Kabila au tribunal militaire. N'est-ce pas? C'est pour dire que il pense, pour moi, je le dis encore, le régime pense que en excluant le professeur Maurice Kamto de la présidentielle, ils peuvent confisquer le pouvoir, mais ils se trompent. Ils mettent Maurice Kamto face à eux et le combat qui sera mené contre cette injustice et la libération du peuple permettra à celui qui sera choisi par Dieu, qui n'est même pas vu par le peuple, d'arriver là. La lutte que nous menons, que les Camerounais mettent cela dans leur tête, nous ne menons pas une lutte pour que forcément ce soit Maurice Kamto qui soit là. Il ne le sera pas. Parce qu'il est Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais c'est lui qui libérera le peuple de Dieu des mains de Pharaon. C'est ça qui est la vérité. Je vous remercie. Super. Alors, nous posons une question de tes abonnés qui dit: est-ce possible pour Maurice Kamto de porter plainte auprès de la Cour pénale internationale? Contre qui et pourquoi? Ok. Il dit des choses vraiment très pertinentes. Très important. Non. Contre Narcisse. et pourquoi? Non, c'est pas ma chaîne là-dessus. Ce serait une plainte contre qui? Contre qui et pourquoi? Quel motif? Il faut rédiger une plainte. Non, c'est un de ceux qui a posé la question: est-ce que c'est possible à Maurice Kamto de porter plainte auprès de la CPI? Ah, c'est le frère sorti. C'est vrai. Oui, c'est ça. En fait, ici dans les commentaires et aussi dans le canal de Jumento. Ok, nous allons prendre le 9. J'ai suivi ça là maintenant. Après, on clôture le live. On s'attendait à ça. Une question. Il y a deux personnes ici, mais s'ils ne sont pas disponibles, on peut arrêter. Ok. Ils ne sont pas disponibles. Le 9. On ne le laissera jamais. Vous avez Tout sauf Kamto. Vous avez Et Esta. Ah, d'accord. Vous avez Le Gaston, vraiment pas, non? Là, vous allez le voir. Il va avec vous, il va avec vous. Il m'a pensé à une personne. Il ne peut pas bien vous. Mais si les questions sont
Pourquoi vous êtes à l'extérieur? Moi, je dis pour moi, en tout cas, il va me compliquer. Mais je ne vais pas le faire. Oui, il est très amour. Ok, le 9. Apparemment, il n'est pas disponible. Je suis disponible. Je suis disponible. J'aimerais savoir si qu'est-ce que maman Alice pense d'un Cameroun vu que les Bamileke sont tellement détestés au jour de nos jours par nos frères camerounais. Le Bamileke a peur de se déclarer Bamileke dans une masse de Camerounais. Même à l'étranger, c'est un peu grave de parler d'un sujet politique parce que ton frère qui est à côté peut ne pas être Bamileke, et une fois qu'il t'a filmé, ta famille au Cameroun peut être en danger. J'aimerais, pour moi, poser la question de savoir, est-ce que le Cameroun, aujourd'hui, est-ce que l'Ouest, se détacher du Cameroun serait peut-être une solution pour la vie des Bamileke, parce que on a vu la situation qui s'est passée à Meyo. Et même s'il est arrivé que Maurice Kamto gagne des élections normalement, les Bamileke dans les sous-quartiers ne seront-ils pas en danger? Ça, c'est ma question. Tomber dans le piège de la tribalisation de la vie publique au Cameroun. Ça, c'est le régime Biya qui a inventé ce poison. Les Bamileke sont Camerounais d'abord, et nous sommes tous Camerounais. Nous allons jouer sur les dénominateurs communs que nous avons. On laisse les particularités de côté. La tribu ne s'invite pas dans un débat national. Je ne me lève pas le matin en disant je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça, non. Et je ne me couche pas le soir en disant je suis parmi, je suis parmi, je suis parmi. Arrêtez-moi ça. Il faut déjà bannir ça du langage. Et le dialogue qu'on a. Maman, sans vouloir vous couper, vraiment, nous sommes dans le domaine du football et le football demande un truc collectif. Nous déjà, mon meilleur ami c'est un Douala, donc je ne connais pas et je suis footballeur. Du coup, nous sommes avec des gens même des autres nationalités et on s'entend. C'est notre sport nous a cultivé ce truc de groupe, rester en groupe, en collectif. Donc pour nous vraiment, c'est avec la douleur au cœur que je parle. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut normaliser déjà à découvert de parler du tribalisme sur des réseaux sociaux. Je ne comprends pas. C'est ça, je ne comprends pas. C'est le premier problème même d'abord pour espérer un changement. Arrêter le tribalisme dans le pays, c'est d'abord ça pour moi. Je ne sais pas comment vous pensez une solution qui peut, dans ce moment crucial, mettre fin au tribalisme pour un Cameroun nouveau, au vu des mesures que les grands frères sont en train de prendre dans les lives et consorts. De parler de tribu en parlant d'une personne. C'est interdit. Quelqu'un qui vous dit ça, vous lui dites, sors de mon entourage et fuyez-le à jamais. Dans mon entourage, tu parles de ça, je te jette. Je ne veux plus te voir. C'est tout. Il faut déjà que chacun bannisse ça du vocabulaire quotidien, dans son entourage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là où on te dit, toi, non, pas chez moi. Et je vous conseille de faire la même chose. Voilà. Je ne veux pas entendre parler de tribu dans mon entourage. Tu commences à parler de... Tu dis ça un peu, je te jette. Tu es de... Oui, c'est fini. Comprenez? Voilà. Ok. Il nous reste encore 30 minutes pour la pause maïs. Oui, allons-y. Et là, tu as 5 demandes de personnes qui veulent monter. On continue ou on arrête? Non, on ne peut pas d'abord. On prend les 5 personnes. Oui. Ok. D'accord. MCM à Yaoundé.
Vous avez la parole. Merci de me passer la parole. C'est une énième fois. Bonsoir maman, notre maman nationale. Ma question est la suivante. Nous tous on a suivi ce qui s'est passé aujourd'hui et depuis hier à la Cour constitutionnelle. Et je sais très bien que vous faites partie des personnes les plus écoutées du Cameroun, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Lors de nos débats, que ce soit dans des cafés ou dans des snacks, nous que l'on y figure. Est-ce que le moment est venu aujourd'hui de penser que si un soldat a été recalé, est-ce que vous pouvez porter maintenant peut-être vous pouvez donner la parole, bien donner la crédibilité à un autre candidat pour ne pas disperser les voix? Nous savons très bien que avant les gens votaient entre 3 millions et 4 millions de personnes. Aujourd'hui, les Camerounais ont répondu à l'appel que l'opposition a demandé, à aller s'inscrire dans les listes électorales. Et nous sommes près de 8 millions. Et nous savons que ces 8 millions-là, la plupart peuvent, si on a juste besoin de la moitié pour être élu dans notre pays. Est-ce que ça serait le moment est venu d'adouber un autre candidat, sachant que votre voix porte? Comme quand on n'ira pas aux élections, il y a peut-être Cabral Libi, Ojo Chouochi, qui est là aujourd'hui. Est-ce que ce serait judicieux que vous faites appel? Et comme nous savons que vous causez avec le professeur Kamto, de lui dire aujourd'hui, sachant qu'il a beaucoup des admirateurs et des sympathisants, qui sortent et qu'il adoube quelqu'un, ou bien qui demande à son électorat de se joindre peut-être à l'électorat de Cabral Libi, afin que si nous voulons réellement le changement, que nous ayons ce changement que nous attendons tant. Donc c'est ce que je voulais poser pour ma première question, parce qu'on a vu au Sénégal, quand Sonko a été écarté, c'est Diomaye Faye qui est venu à la rescousse et aujourd'hui il est président. Et nous savons très bien que les prochaines élections au Sénégal, Sonko sera candidat et il peut rafler la mise. Est-ce que ça serait le cas que comme nous tous nous sommes contre le RDPC et qu'aujourd'hui on choisisse un candidat de l'opposition, que nous allons donner ces voix-là, ces 4,5 millions de personnes qui sont prêtes à voter, que de les disperser sur les 13 personnes qui ont été retenues par les camps? Je vous remercie. Une bonne preuve de maturité de l'électorat. Si on doit mener le combat contre ces gens-là qui pensent que c'est la tricherie, leur tricherie parce qu'ils vont abuser des pouvoirs qu'ils ont, qui va nous arrêter et qui vont nous imposer leurs lois. On peut s'entendre sur un point, mais il faut demander d'abord à M. Kamto lui-même qu'est-ce qu'il en pense. Voilà. Moi, j'aimerais discuter avec lui de ça et qu'il me dise qu'est-ce que tu penses de ça. S'il est d'accord, on le fait. On y va. Lui-même soutient. Tout le monde soutient. Cette personne sera élue ensemble. Comment? Et pour finir, ma deuxième question, j'espère que je crois que vous avez connu aussi monsieur l'ancien ministre de la communication, Issa Chiroma Bakari, qui a toujours été un allié fidèle du RDPC, aujourd'hui qui a changé de tunique et qui décide d'aller aux élections. Et on le voit aujourd'hui, il est tellement tranchant vis-à-vis du pouvoir en place. Que pensez-vous de son profil? Profil pour être quoi? Politique, son profil politique, comme il veut être candidat aussi à la présidentielle, sachant qu'il a marché avec ce gouvernement, il a été l'un des soldats les plus fidèles du président. Je ne peux pas l'empêcher d'être candidat. Mais le moment venu, imaginez si on a un candidat, s'il se présente, et nous on a un candidat qui rentre dans notre ligne qu'on a fixée, à savoir, vous ne voulez pas de Kamto, voilà, celui-ci sera notre candidat et tout le monde vote pour lui. Est-ce qu'on a encore besoin de savoir si Issa est là ou pas? Pour nous se concentrer sur ce qui nous fait avancer, que de ce qui nous oblige à tourner même la tête pour regarder à côté ou derrière. Comprenez pas? On n'a pas de temps à perdre. Le cheval de base. Ok? Ok, merci pour la parole. Bonjour la maman, bonjour maître, bonjour notre maquillage, bonjour maman Liston. Merci d'être là, de répondre à nos questions. C'est un honneur, c'est une joie
de partager ce panel avec, je ne dirais pas vous, parce que j'ai déjà dit maman, il me dit toi. Alors, la question que la préoccupation, ce qui m'amène à monter, c'est tout à l'heure, tu viens de dire que pour la question du tribalisme, que c'est le gouvernement du président Paul Biya ou alors son administration qui a inventé ce médicament ou tout ce que tu as dit là. Mais quand nous regardons, quand nous regardons comment est-ce que le gouvernement est constitué, quand on voit la deuxième personnalité selon la Constitution, qui est M. Nyadifendi, qui n'est pas du Sud, qui n'est pas de la région du chef de l'État, quand on regarde le parti que lui a créé en 1986 à Bamenda, le secrétaire général, on sait qu'après le président national, c'est le secrétaire général. C'est un gars d'une autre région qui n'est pas la région du chef de l'État. Tour à tour, les ministres qui sont passés dans ces différentes administrations depuis 1982, il a partagé le pouvoir avec toutes les communautés du Cameroun. Et devant le Conseil constitutionnel après les élections et après les élections de 2018, je crois, oui, il y avait un contentieux électoral avec le professeur Maurice Kamto qui a dit que est-ce qu'il fallait s'il y avait un concours pour devenir boulot, il aurait passé. Et moi, je ne sais pas comment est-ce que vous traduisez, vous analysez ce que déjà le dit de M. Kamto devant le Conseil constitutionnel à l'époque là, et ce que je venais de décrire là, de démontrer. Quand vous dites que c'est le président Paul Biya qui est l'investigateur, qui est le compositeur de ce banni, ou alors son administration, là j'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu, parce que là je suis un peu confus. Merci, c'était ça ma préoccupation. Mais je sais que M. Kamto voulait dire ceci. Le problème de tribune ne m'intéresse pas. Vous dites que je suis américain, mais moi je peux aussi être, ça ne me dérange absolument pas du tout. C'est un élément qui ne compte pas du tout dans ma vision de ce Cameroun. C'est ce qu'il voulait dire. S'il faut être boule aujourd'hui, je le serai, s'il faut être Bassa, mais je ne veux pas que ça soit une fixation. Ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est le Cameroun. Voilà ce que M. Kamto voulait dire, et je suis parfaitement d'accord avec ça. Alors, William. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à notre maman nationale. Je suis content de vous voir encore en vie et je prie Dieu que vous restiez encore en vie pour longtemps. D'abord, avant de poser ma question, je vous remercie particulièrement parce que tout à l'heure, il y a un confrère, un compatriote qui est monté et qui a tenu un langage qui m'a profondément blessé. Et j'ai aimé la manière avec laquelle vous avez rejeté ce genre de mentalité. Parce que les gens s'asseyent dans des petits lobbying, dans des petites réunions, et ils se font des films sur le vivre ensemble des Camerounais. Moi, je suis de père Bamleke, je suis de Bakassa, de père Bamleke. Et ma mère est Bassa du nom Ekeli. Donc quand je vois ce genre de raisonnement, où quelqu'un vient dire que les Bamleke sont marginalisés, mais j'ai senti comme un poignard dans le cœur. Si nous n'arrivons pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui que ce tribalisme, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, est une instrumentalisation au sommet de l'État. Et les Camerounais, beaucoup de Camerounais n'arrivent pas toujours à le comprendre. Parce que le Camerounais n'a pas un problème de vivre avec un autre Camerounais. Nous avons nos petits mots dans nos quartiers, on se titille, le Bamlekan comme ça, le Bassa aime les plaintes et tout. Ça, ce sont nos petits mots là. Mais nous vivons depuis des années ensemble sans problème. Alors, moi j'ai une deuxième préoccupation, maman. Parce que aujourd'hui, quand on se retrouve dans une difficulté,
Et je veux que tous ceux qui... Moi, je suis de l'opposition. Mais je n'ai pas aimé la manière dont Kamto s'est comporté depuis les élections de 2018. Je n'ai pas aimé sa trajectoire. Premièrement, il vient. Il dit aux Camerounais que la politique du boycott n'est pas une bonne politique. Le lendemain, il arrive et dit, il faut aller aux élections. Plus tard, mais maman Alice, je suis un novice en politique. Moi, je vous suis depuis dans les plateaux de télévision. Je vois vos interventions. Moi, en tant que novice en politique, je peux déjà vous dire comment est le système biaïste. J'avais déjà prédit la chute, le rejet des cantons. Même n'étant pas dans la scène politique camerounaise, j'avais déjà prédit ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce que je connais comment ce système fonctionne. Alors que je ne fais pas la politique. Je ne suis qu'un naïf, quelqu'un qui est au quartier, qui observe. Mais un agrégé, un intellectuel comme Kamto ne peut pas nous dire qu'il va aller aux élections. Et le lendemain, il nous dit qu'il ira pas aux élections. Et plus tard, il revient avec l'histoire du mandat impératif. Et il n'a pas encore fini avec le mandat impératif, il est déjà dans le Maniden. Mais c'est quoi ça? Donc, moi, ma question, d'ailleurs, il y a un confrère qui vous a posé, mais je voudrais encore revenir là-dessus. Et je pense que vous avez essayé un peu de répondre, mais je veux revenir sur cette question. Je pense que ce Kamto est honnête, s'il aime le Cameroun, qu'il demande à tous nos frères, à tous nos confrères du MRC, de se rallier dans une opposition, n'importe quelle opposition, que ce soit Cabral, que ce soit je ne sais pas qui, mais il faut que Kamto se rallie derrière une opposition et qu'il tende la main et qu'il demande à tous ses militants de se rallier derrière une opposition forte. Alors ma question c'est celle-ci. Maman Alice, à l'heure où nous en sommes, parce que tout à l'heure j'ai appris qu'en Belgique, si je me trompe, j'ai vu sur les réseaux, je ne sais pas si l'information est juste ou pas, j'ai appris qu'il y a la base qui a assiégé l'ambassade de la Belgique. Je ne sais pas si c'est une vraie information, je l'ai vu circuler, comme je ne sais pas si c'est vrai. Moi, ma question est de savoir, est-ce que c'est possible, connaissant l'homme qui est Kamto, la térénité qui habite ce monsieur, est-ce que vous croyez que après avoir rejeté le dossier de Kamto, est-ce que vous croyez que Kamto est prêt, quand vous lisez le personnage, est-ce que vous croyez qu'il est prêt non seulement à se rallier derrière quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est prêt à le faire et à demander à ses militants de voter pour cette personne pour qui il pourra se mettre? Est-ce que vous voyez Kamto en train de le faire réellement? Moi, c'est ma question. Merci beaucoup, maman. J'ai peut-être beaucoup parlé, mais je m'en excuse. J'en avais déjà tellement de choses dans le cœur. Merci. Je ne pense pas qu'on peut répondre par la négative. Mais je crois qu'il faut approcher le frère Kamto, la personne interposée, et lui demander maintenant qu'est-ce qu'on fait. Parce que nous sommes toujours tous dans l'opposition. On t'a éliminé, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour rester là-dedans? Et après ça, il faut que les différents chefs de l'opposition se voient. Dans la politique, on négocie. On prévoit un cas de comment on fait, etc. Voilà. Quand on ne décide pas seul, il faut que ce soit les autres chefs qui se disent « Ah, ils ont atteint un des nôtres, on ne s'avoue pas vaincu. » Donc, on va désigner quelqu'un d'autre. Et voilà la plateforme de ce quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne va faire que la transition. Comprenez? Ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça au hasard. En disant, oui, est-ce que tu peux... Non. C'est des choses qu'on réfléchit. Parce qu'en politique, il faut beaucoup de stratégie. Et cette stratégie implique qu'il y ait inclusion. On soit nombreux à adhérer à la même idée. Comprenez? Ça, c'est la stratégie. On ne répond pas comme ça autour d'une inconvénient. Maintenant que vous avez émis cette idée, moi je vais essayer de m'approcher de ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je vais recueillir ce qu'ils pensent, je vais donner mon point de vue,
et puis un de ces 4 matins, on aura une... Est-ce que ça peut te convenir là, comme ça? Oui, je crois bien. Yes. D'accord. Je pense, moi, avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord dire que je fais part de mon indignation pour ce qui s'est passé. Parce que moi, je vis en Allemagne et même ce que les collègues m'ont dit aujourd'hui, c'est vraiment une honte. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte des conséquences de ce que cette décision aura sur le Cameroun, sur le plan international. C'est-à-dire, même sur les procédures de l'immigration, on aura beaucoup de doutes à propos de nos dossiers, à propos de la véracité. Parce que tout le monde est au courant. Hein. Je pense que ces gens ont bien fait de couper le live pour dire qu'ils vont se préserver de certaines choses, mais c'est faux. Même jusqu'ici, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Même la presse allemande en parle. Et c'est très grave. Maintenant, avant de poser ma question, j'ai envie de dire, par rapport à ce que les compatriotes sont en train de dire, que le professeur doit soutenir un candidat de l'opposition. Moi, j'ai 2 questions que je me pose. Depuis 7 ans qu'il se bat, pour les revendications, quel opposant l'a soutenu? On a même vu un opposant dire qu'il préfère se rallier au RDPC. Mais on n'en est plus là. J'ai envie de dire que, au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, on connaît déjà l'issue de ces élections. Parce que quand les gens se réjouissent de l'exclusion de M. Kamto, ils n'analysent pas la gravité du message qu'on nous porte. C'est-à-dire que même si l'opposition arrive à gagner les élections demain, le Conseil constitutionnel ne dira pas le droit. Parce que ça sera les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le message qui a été passé. Et j'ai très mal parce que l'histoire, quand on connaît un peu l'histoire de notre pays, beaucoup de choses sont en train de se répéter. C'est-à-dire que les Unyobés qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays, c'est pas eux qui ont eu l'indépendance à la fin. Et c'est la même chose qu'on est en train de vivre. Ces dernières années, matin, midi, soir, on a vu le MSC avec le professeur Maurice Kamto au fou à moulin pour dire afficher les listes électorales, respecter la loi. On ne demande que le respect de la loi. Les autres opposants étaient où? Dans leur cuisine. Et aujourd'hui, ils nous demandent de les soutenir pour accéder à la magistrature. Mais j'ai bien peur que, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, et je voulais passer par là pour vous poser la question, mais est-ce que vous pensez qu'une opposition au Cameroun peut gagner les élections? Bon, je reformule ma question, même pas gagner les élections. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut dire le droit dans la mesure où l'opposition gagnerait les élections? Non, tout le processus électoral a été fait par un des candidats, Biak. Et il a tout fait depuis le code électoral lui-même, jusqu'à tous les organes, c'est pour favoriser son élection à lui. Parce qu'il a comme projet de vie de mourir au pouvoir. Donc il veut être réélu tout le temps. Donc les hommes même qui manipulent ce processus sont des hommes en mission. Ça, il faut l'accepter. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre qui reste au peuple pour renverser ça et être celui qui donne le dernier mot aux élections? Qui sont là? Former à surveiller, à dénoncer jusqu'aux élections, jusqu'à la proclamation. Comment vous allez faire pour obliger le président du Conseil constitutionnel, M. Atamana, à dire que c'est quelqu'un d'autre qui a proclamé des résultats qui ne sont pas ceux où Gabriel gagne? Comment on fait? Il faut réfléchir à tout ça. Même si on a fait attention aux fraudes en bas, quand on arrive à son niveau,
s'il décide qu'il proclame que c'est toujours bien, quel que soit ce qu'on dit, c'est ça qu'on va obtenir. Donc, ce n'est pas un travail facile à faire. Ok, mais si ok. Non, finissez s'il vous plaît, j'ai une autre question. Finissez, désolé. On laisse. On continue, c'est ça? Allô, maman Alice. Bonsoir, maman. Oui, en fait, j'ai écouté les uns et les autres, surtout William qui venait de parler de professeur Kamto s'est rallié derrière notre opposant. Comme j'ai posé, la question que je me pose, c'est depuis tout ce temps que le professeur se bat, qui de ses opposants? S'il vous plaît, ingénieur, essayez de diminuer le volume qui est au fond. Oui, en attendant, hein, s'il vous plaît, en attendant, je vais me permettre d'entrer dans le live. Je vais me permettre un tout petit peu, oui, s'il vous plaît, je vais me permettre de répondre un tout petit peu, parce que cette question revient à plusieurs reprises au niveau de Maman Alice Comme, quel est l'opposant qui était avec le professeur Maurice Kamto lorsqu'il se battait. Je pense qu'en toute sincérité, nous ne devrions plus nous poser cette question-là. Vraiment, peuple camerounais. Et le régime Biya surfe sur cela. Le régime Biya a bien compris cela. Et cette division-là, c'est ça qui permet au régime de rester. Ce n'est pas parce que la majorité des Camerounais souhaitaient que le professeur Maurice Kamto soit candidat pour être président. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas candidat que le Cameroun s'arrête. Ou vous vous battez pour le Cameroun, ou vous vous battez pour quelqu'un. Ce que nous voulons tous ensemble, c'est dégager d'abord ce régime. Il y a un prêtre de l'église catholique, il y a un évêque qui a dit au nord, même s'il faille que le diable vienne s'asseoir, sauf que le diable ne s'assiera pas là à la place de Biya. Donc, s'il vous plaît, sortons de ce débat depuis 7 ans. Les autres étaient où? Non, mais... Et c'est curieux de voir qu'on s'inspire du Sénégal. Vous pensez que lorsque le Ousmane Sonko était arrêté, est-ce que Bassirou subissait cela tout le temps avec lui? C'est à la dernière minute que le président Bassirou s'est retrouvé en prison avec Ousmane Sonko. Mais durant de 2019 jusqu'en 2024, c'est Ousmane Sonko qui subissait tout seul. Donc, c'est pour nous dire, c'est pour appeler la conscience collective à intégrer le fait que vous aimez un homme, mais vous vous battez d'abord pour le pays et pour les générations futures. Donc, ne nous posons plus cette question. Là, qu'est-ce qu'on fait? Parmi ceux qui sont en lice, si nous laissons ces gens-là aller face à Biya, même si le professeur Maurice Kamto, comme l'a dit la maman Alice Comme tout à l'heure, que le professeur Maurice Kamto prendra le temps d'étudier, c'est vrai que nous voyons déjà, hein, nous observons déjà des affiches sur le mur de J.Remingono, chez Boris Bertol, chez Zuimanto, nous observons déjà les affiches du professeur Maurice Kamto, Bello Bouba Magari, Issa Chiro Mabakari. Mais bon, encore que ils ne sont pas les membres ou bien des proches collaborateurs du professeur Maurice Kamto, mais on aperçoit déjà ces choses-là, comme on a pour habitude de dire, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout au moins, il faut déjà se dire, parmi ceux qui sont en lice face à Biya, qui est-ce qu'on soutient? Le professeur Maurice Kamto, tout au moins. Parce que moi, qui vous parle, en tant que leader des patriotes africains du Cameroun, j'ai le candidat que moi je soutiens. Mais tout au moins, nous devons converger vers un idéal, la libération du Cameroun de cette dictature. Celui qui est populaire au Cameroun, l'homme politique le plus populaire aujourd'hui au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. La communauté internationale le regarde. Ceux qui sont autour de lui le regardent. Est-ce que le professeur Maurice Kamto a sa dernière carte qui peut tordre le bras au régime de Biya et imposer sa candidature? Lui seul sait, à l'heure où nous parlons. Nous sommes en politique. Nous n'avons pas toutes les cartes du professeur Kamto sur la table. Peut-être qu'il a une carte derrière qu'il réserve. Donc,
il lui reviendra. Soit il a une carte, soit il soutiendra quelqu'un. Mais même s'il soutient cette personne, quels sont les éléments que nous mettons sur la table pour contraindre le régime à l'issue du processus électoral à reconnaître la victoire de celui-là? Nous savons aujourd'hui, les hommes politiques, les services de renseignement britanniques et français reconnaissent qu'en 1992, le chairman Ni John Fungi avait gagné l'élection présidentielle. Et la seule chose qu'on a fait, c'est-à-dire que le suffrage de Ni John Fungi a été attribué à Bia, et le suffrage de Bia a été attribué à Ni John Fungi. Voilà ce qui a été fait. Donc, nous pouvons voter pour quelqu'un, et à la dernière minute, on décide tout simplement d'attribuer le suffrage de cette personne-là à Bia et inverser. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour contraindre le régime au bout du processus, que le professeur Maurice Kamto soit candidat ou pas, de reconnaître la victoire de l'opposition? C'est là où nous devons travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça commence par un éveil de conscience. Le peuple doit se tenir debout. Le peuple doit se tenir debout pour récupérer sa souveraineté. Et c'est une conquête. Comme lorsqu'on va en guerre, il faut conquérir des territoires. C'est ce que nous devons faire. Imposer notre voix, imposer notre vision à ce régime. Et nous espérons que lorsque ceux qui sont au-devant, nos aînés, le professeur Maurice Kamto en l'occurrence, qui est le leader aujourd'hui de l'opposition, qu'il fera le bon choix en âme et conscience. Il y a des candidats, je peux vous le dire, ce ne sont pas tous qui sont corrompus. Parmi tous ces gens-là, Maman Alice, comme qui est là, elle en connaît beaucoup. Tous ne sont pas corrompus. C'est vrai qu'il y a certains qui ont été accusés à tort d'être très proches du régime. Je vais prendre un exemple. Si Maman Alice, comme me permet, nous sommes en démocratie. Les gens ont parfois accusé ton fils, Joshua aussi, Maman Alice, comme d'être proche du régime. Mais je tiens à rappeler aux Camerounais que ni la presse privée, et lorsque je parle de la presse privée, je parle particulièrement le Messager Nouvelle Expression. Et Dieu seul sait que la Nouvelle Expression a suffisamment d'informations à des journalistes d'investigation qui sont des professionnels. Aucune preuve n'a jamais été mise sur la place publique pour dire que Joshua aussi gagne des marchés à la présidence. Il n'y a jamais eu dans une presse. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est son thème métis qui lui fait défaut. On l'accuse d'être proche du régime, on l'accuse d'être ci, d'être cela. Je voudrais dire aux Camerounais que le silence de certains, l'éducation que certains ont reçue, les anglophones par exemple, parce que Joshua aussi, il a la culture, il a grandi avec les francophones, mais il est anglophone de base. La culture de ces gens ne leur permet pas d'agir forcément comme nous. Donc, tirer sur quelqu'un comme ça sans avoir des éléments de preuve, je nous dis, faisons attention, chers frères et sœurs. Faisons attention. Et c'est où je nous appelle vraiment à demander aux ancêtres, à Dieu de nous accorder le discernement. Le discernement. Parce que nous sommes à une étape critique de la vie de notre pays. Et seules les personnes épris de sagesse, les personnes épris de justice auront la chance d'être éclairées par le discernement et sur la bonne voie. D'accord, merci infiniment. Alors, pour mettre à liste deux questions avant de clôturer le live. La première question, quelle démonstration démocratique vient de démontrer le Conseil constitutionnel au monde entier? Quelle démonstration antidémocratique ou démocratique? Quelle démonstration démocratique vient de démontrer le Conseil constitutionnel au monde entier? Moi, je pense plutôt que c'est une démonstration antidémocratique. Ok, peut-être la personne a omis sur ça. Oui, antidémocratique. La démocratie, ce n'est pas de refuser à un Camerounais le droit de se présenter. Okay. Ça, c'est une décision antidémocratique, anticonstitutionnelle, anti-droit de l'homme, anti tout ce que tu peux imaginer. C'est inacceptable. D'accord. On ne peut pas refuser à Maurice Kamto d'être candidat dans son pays. Il n'est pas condamné, il n'a pas un casier judiciaire, il n'a aucun passé qui peut dire que c'est un rempli non brigand. Il remplit toutes les conditions pour être candidat. Ça, c'est inacceptable. Et la deuxième question,
qu'est-ce que le peuple doit faire? Le peuple doit dire non. Monsieur Kamto sera candidat, il n'y aura pas de l'élection. On ne peut pas leur imposer des candidats. Si le peuple commence à accepter qu'on leur impose déjà les candidats, alors ce n'est plus un peuple souverain. C'est le peuple n'est plus rien, c'est une sapière. On s'essuie les pieds dessus. Ok. Un message de revoir. Oui, au revoir les enfants. Nous sommes à un moment très critique de notre vie au Cameroun. Nous avons besoin de vous tous, nous avons besoin de nos valeurs partagées pour avoir cœur et rester unis et avoir le même objectif, remettre la démocratie au cœur du fonctionnement de ce pays. C'est-à-dire organiser une élection claire, nette, transparente et libre, crédible, veiller à ça, veiller à ce que toutes les fraudes soient dénoncées, expulsées, exprimées du processus, et quand on demande de voter, voter le candidat qui a le plus de valeur morale et le plus surtout celui qu'on refuse là. On ne doit pas laisser un candidat choisir qui doit être candidat comme lui ou pas. On ne doit pas le laisser. Ça, c'est des principes, des valeurs pour lesquelles on ne transigera pas. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour ces échanges qui m'enrichissent toujours beaucoup. J'espère que vous aussi, vous y apprenez beaucoup, pour qu'ensemble et avec beaucoup de lucidité, on puisse conduire cette élection qui est extrêmement importante vers le changement auquel nous aspirons tous. Bonne soirée et à demain. Rendez-vous demain à la même heure. Oui. Bisous.